Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du week-end 16 et 17 janvier 2021. J'espère que votre semaine s'est déroulée au mieux, qu'elle s'est bien passée. Et puis, on va regarder avec la Café de Mancy. On a le week-end, c'est la Café de Mancy. Un petit peu les énergies. Je vais essayer de ne pas faire long parce que le week-end passé, je m'étais un petit peu perdue. Hein. Vous savez que vous me perdez quand je fais ça. Il n'y a pas de temps, c'est comme ça. Mais je vais quand même essayer de faire... Je vais essayer de me tenir des horaires. Ça va être dur. Bref, allez, on y va. C'est parti pour les énergies avec ce café. Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse, je trouve joli parce que vous m'envoyez des mails pour me demander des consultations avec le café par Skype ou autre chose. Je trouve ça super cool, quoi. Donc, c'est beau parce que même si vous êtes loin, eh bien, ça ne vous empêche pas de demander des guidances à distance comme ça avec la Café Domancy. Donc, je trouve ça super... je trouve cool, quoi. Donc, je tenais aussi à vous remercier de ça. Hein. C'est important de le dire. Alors, ici, on voit très clairement un serpent qui vient... Alors, je pensais que c'était un serpent qui se mordait la queue, donc ça nous parlait d'un retour hein, pour ce week-end, de quelque chose, un retour. Alors, j'entends un retour de couche, alors j'ai aucune idée. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, sincèrement, je sais pas, mais je l'entends, je suis obligée de le dire, donc voilà. Mais je vois pas pourquoi je parle d'un retour de couche. C'est plus dans le sens où il y a une guérison qui est plus retrouvée. J'ai plus l'impression que c'est ça. C'est plus en lien avec vos énergies. Pour certains, alors guérison, c'est un grand terme. Hein. Vous savez très bien que, s'il vous plaît, hein, je dis et je redis, on a un corps physique et il n'y a que les médecins qui peuvent soigner ce corps physique. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, quand on a bobo, on va voir un docteur. Ça, c'est important. Bref. On nous parle ici d'un retour d'énergie, donc un regain d'énergie retrouvé. Peut-être que vous avez été malade pendant un moment et puis là, vous sentez que ça commence un petit peu à aller de mieux en mieux, ce que je vous souhaite. Hein, et on voit un petit peu cette reprise, cette énergie qui revient, tout simplement. Tellement de mots pour dire ça, quoi. Et je me perds. Bref. Après, ce que j'ai eu peur, je pensais qu'on repartait sur un cycle un petit peu à la con pour ce week-end et c'est ça que j'ai eu peur, mais après on voit que de l'autre côté c'est aussi la tête du serpent. Donc on a un qui est en train qui va attaquer l'autre et puis t'as l'autre qui est immobile, qui le regarde, il est en train de regarder. Donc il se peut que pour ce week-end, certains d'entre vous, eh bien vous allez être à l'attaque. Hein, le serpent, eh bien, il va se sentir attaqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il mord, tout simplement. Il est en mode défense. Ça, c'est les gènes... je sais pas comment on les appelle, mais voilà, hein, c'est les gènes primaires. Et puis, voilà, c'est ce qui fait que quand on se sent attaqué, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on y va, on attaque. On peut attaquer de différentes manières. On peut attaquer verbalement. On peut attaquer gestuellement, ce que je déconseille, ainsi que verbalement, parce que souvent, eh bien, le verbal blesse plus que le physique. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. Mais, si tu vas avoir la sensation, si tu vas te sentir attaqué aujourd'hui, pendant ce week-end, il se peut, je te demande de faire attention avant de rétorquer à ça. Parce que, des fois, mieux vaut être le serpent à côté, laisser l'autre verbaliser son mécontentement, verbaliser sa haine, parce que la personne, il faut qu'elle décharge, et puis peut-être son souffle, douleur. Ah, je sais plus. Oh la honte. Ouais, bref, t'as compris. Et donc, tu laisses, tu te tais, tu respires un bon coup parce que je sais que tu n'auras qu'une envie, c'est de... Hein, c'est clair, c'est normal. Mais justement, tu laisses la personne décharger. À un moment donné, la personne elle va se rendre compte que en fait, ce qu'elle voulait, c'est être à la front de quelqu'un pour pouvoir
eh bien, vider encore plus. Seulement, face à elle ou à lui, il y a quoi? Il y a une personne, il y a qui surtout? Une personne qui est en compréhension de ce que la personne, qui peut comprendre ce qu'elle est en train de vivre, qui ne va pas prendre pour elle, parce qu'en fait, la personne qui est en face, elle est juste à un moment donné dans sa vie, elle n'est pas contente, et puis elle a besoin de décharger. Mais comme il n'y a que toi qui as les épaules pour, eh bien c'est vers toi qu'on vient, puis on trouve un prétexte pour s'engueuler avec toi. C'est ça que je veux te dire. Donc, ne pars pas direct en affront avec la personne, laisse-la décharger ou laisse-le décharger, hein, parce que quand même vous êtes une infime partie d'hommes à écouter. Merci. Donc, faites attention à cela. Laissez, d'une fois que il ou elle aura fini, enfin plutôt elle et lui aura fini, à ce moment-là, eh bien toi, tu vas reprendre et tu vas lui dire, mais en fait, qu'est-ce qui ne va pas? Et à ce moment-là, de ce que je peux comprendre, la personne, elle s'effondre et puis c'est les larmes qui viennent parce qu'elle se rend compte que toi, tu n'y étais pour rien. Mais voilà, encore une fois, c'est un petit peu ce qu'il vient nous dire ici, ces deux serpents, hein. C'est vraiment un petit peu le yin et le yang, comme s'il y avait un déséquilibre, il fallait trouver un petit peu cet équilibre-là. Peut-être que la personne, eh bien, elle a un trop plein, un trop ras-le-bol, et puis c'est vers toi qu'elle vient parce que, encore une fois, il y a que toi qui as les épaules, ou alors, encore une chose, peut-être que toi-même, tu as passé aussi par certaines étapes que cette personne est en train de vivre actuellement. Toi, tu t'en es sorti, tu as réussi à remonter cette pente, hein, même quitte à te blesser pendant que tu grimpais ça, mais c'était pas grave, tu avais cette niaque. Et cette personne-là, eh bien, elle est en colère parce que elle a beau essayer de remonter cette pente et puis elle n'y arrive pas. Donc, c'est pas pour rien que c'est vers toi qu'elles viennent, ou ils viennent, c'est que tu as peut-être ce, ce petit fil de soie, hein, que tu pourras, cette bobine, que tu pourras lui transmettre pour que cette personne elle puisse après s'accrocher mieux à cette pente raide et avancer sereinement. On nous parle aussi peut-être que ce fait de colère peut aussi venir des choses qu'on vous a cachées. Hein, il y a peut-être des choses qui vont vous être dévoilées pendant ce week-end et vous allez montrer votre colère. Vous n'allez pas être content. Donc, encore une fois, réfléchissez avant de verbaliser, avant de montrer votre mécontentement. Il y a d'autres façons de le dire, ça sert à rien de hurler. On peut dire les choses calmement, sereinement et des fois ça passe encore mieux. Et toi, tu es plus apaisé et surtout content parce qu'il n'y a pas eu de discorde. Et puis en fait, tout le monde est en accord. Ok. J'ai aussi un petit message, et là je sais que ça va pas parler à tout le monde. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne, alors encore une fois ça va pas parler à tout le monde, j'en suis navrée, mais j'ai l'impression que il y a une personne qui a un petit souci à un œil. Alors, parce que je vois l'œil et puis on me montre une pub, je sais même plus si elle passe cette pub, mais on montre la pub où on cache un œil, puis si on voit des petits points ou des machins, il faut aller contrôler. Et puis c'est un petit peu ce que je vois là, c'est pour ça que je vous en parle. Je sais que vous allez être tous en train de faire le test, mais je m'en fous, faites-le. Mais je sais que si on me le donne, c'est pas pour rien, vous le savez très bien, hein, c'est pas que... Hein, c'est juste que il faut aller voir un spécialiste, il faut pas attendre. C'est mieux d'aller pour que dalle que d'attendre et puis après, eh bien, qu'il y ait vraiment un problème. Donc, s'il vous plaît, hein, je sais que vous allez être tous en train de faire vos tests, à cacher les yeux et puis de regarder, je m'en fous, faites-le, c'est important, d'accord? Si on le donne, c'est pas pour rien. Allez. On a ici la chouette, le hibou qui est en forme ici de renard. Alors c'est gentil, ça y est. C'est joli. Ah, je le dis tout le temps ça. Le hibou nous parle ici de tout ce qui est dans un éveil. D'accord? De tout ce qui est un peu profond. De la sagesse. De... Comment je pourrais voir?
comment je pourrais voir? Super. Oui, comment je pourrais voir? Voir au-delà. Au-delà, voir autrement qu'avec ses yeux. Pouvoir être un petit peu sur tous les fronts à la fois. Comprenez? Et on a ici le renard. Le renard nous parle d'agilité et de ruse. Donc, on a le jour et la nuit, quoique c'est aussi la nuit, les renards, mais on me le montre différemment. Faire preuve de ruse durant la journée. Et ici, avec le hibou, eh bien, on me parle de vos rêves, ce que vous faites durant la nuit. Certains d'entre vous, pendant ce week-end, vous allez faire des rêves. Peut-être pour certains qui avaient ces facultés, vous allez sortir et puis vous partez ailleurs. Et au lendemain, quand vous vous réveillez, eh bien, vous allez sentir une agilité peut-être pour une certaine difficulté que vous avez vécue durant cette semaine, une certaine impasse, ou alors une impasse qui est à venir. Et pendant ce week-end, on va t'insuffler. C'est ça, on va t'insuffler une manière de faire, une manière d'agir et surtout une manière peut-être d'envoyer les choses, de faire voir les choses aux autres. Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais je pense que oui. On te demande ici d'avoir du flair, donc il faut être attention à ces signes. Et il n'y a que des signes ces derniers temps, donc s'il vous plaît, écoutez-les, arrêtez d'être sur le doute, à force de douter que si c'est un signe, si c'est pas un signe, on n'avance pas. Par contre, on nous donne des signes, mais c'est pas tout le temps 24 sur 24, toute la journée qu'on va nous donner des signes. C'est peut-être 2 fois durant la journée. Et puis après, ça revient 3 jours après. Mais quand c'est récurrent, des fois on cherche par exemple les plumes. Moi, je fonctionne souvent comme ça, avec les plumes ou les petites pièces de sous. Après un moment, à force de demander, eh bien, on va voir que des plumes et des sous. Parce que notre physique cherche ça. Donc, c'est quand on voit des plumes, enfin, quand ça doit se manifester, quand ces signes se manifestent, eh bien, c'est justement au moment où toi, tu es complètement en train de faire toute autre chose, tu as les pensées sur toute autre chose et tu t'attends pas du tout à ce que, à cet endroit-là, parce que c'est juste pas possible si tu cherches bien, il y ait ou une pièce posée, ou alors une plume qui vient de je ne sais où. D'accord? Alors que tu n'as rien sur toi, qu'il n'y a rien qui peut s'envoler, que c'est pas possible. À ce moment-là, on écoute les signes, comme les messages, par exemple à la radio, pour ceux qui écoutent la radio, toujours le même mot, peut-être celui-là tu vas l'entendre souvent, peut-être une mélodie, une chanson qui va résonner, là tu as tout le corps qui vibre, là tu vas dire oui, il y a un truc qui se passe. Et c'est là qu'on se met en pause et on dit ok, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Elle parle de quoi cette chanson? Si elle est dans une autre langue, Google, traduction, ça marche bien. Et puis il y a un message, d'accord? Donc, il y a des choses comme ça qui vont vous être insufflées pour que vous puissiez faire preuve de ruse, d'agilité pour ce que vous avez envie d'entreprendre durant ce week-end ou alors peut-être une ambiguïté que vous avez au fond de vous parce que vous avez peur pour quelque chose qui vient de se passer et justement, on va vous donner ces idées. Alors... Ici, on est sur quelque chose de nouveau aussi pour ce week-end. On a ici, on prend un temps de repos. Alors oui, on a le week-end, mais certains, ils bossent aussi le week-end. Donc voilà, le week-end au jour d'aujourd'hui, c'est un luxe. C'est pas passer le week-end que tu glandes. Donc on peut faire ça durant la semaine aussi. Mais ce qu'on vient nous parler ici, c'est plus une pause. On te demande ici, pour certains, pendant ce week-end, de vous poser, de réfléchir à ce que vous avez envie de donner, à ce que vous avez envie de créer. Ici, on a une bulle d'énergie, on dirait une lune qui est ici à construire, à lui donner un sens. Et cette lune, représente ton évolution. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, d'avancer sur ton plan? Mais j'ai l'impression qu'on te demande de regarder ça avec objectivité et un peu de garder une certaine distance parce que plus tu t'en approches,
eh bien, plus ça te prend aux tripes et moins tu auras de l'objectivité. C'est pour ça qu'ici, on te demande de te poser parce que actuellement, tu es peut-être face à une impasse et puis tu n'arrives pas à être objective face à une situation qui est trop près de toi. Ça veut dire que ça te prend peut-être sur le plan familial, sentimental, c'est trop fort. Donc, on te demande de garder une certaine distance pour respirer, regarder, se centrer, s'ancrer et regarder ça d'une autre manière, un petit peu comme si ça ne t'appartenait pas. Voir les choses sous un autre angle, on prend de la distance, on prend de la hauteur et on regarde comment eh bien, on pourrait agir, réagir d'une autre manière. On nous parle ici d'aide. On vient pendant ce week-end vous donner une aide, peut-être. Je vous ai parlé de ces signes et tout ça, c'est pas rien. Mais on vient vers vous pour vous donner peut-être une lumière, hein, pour vous donner peut-être aussi un message que vous étiez en attente. Donc, prenez ça. Encore une fois, ça fait partie de ces petits signes de la vie. On nous montre ici le bâton, donc on est vraiment dans le matériel, dans le professionnel. Hein. Si on n'a pas de profession, eh bien, on ne gagne pas de sous. Si on ne gagne pas de sous, eh bien, on ne peut pas être bien. Pour moi, il y a une lignée de ça, hein, donc ça c'est ma façon de voir, hein, encore une fois, hein, chacun a la sienne, moi c'est la mienne. Donc ici de ce que je vois, on a une concrétisation, on met en place un objectif, peut-être que vous avez décidé d'entreprendre des nouvelles choses pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année 2021, et vous êtes en train de checker, hein, voilà, première chose c'est fait, maintenant vers quoi je vais aller, qu'est-ce qui se met en place, alors que la liste elle est longue. Mais on peut pas aller 1, 2, 3, c'est pas possible. Avec l'actuel, on doit un petit peu sauter du coq à l'âne, mais c'est ce qui fait un petit peu le challenge de cette année. Ça va être comme ça, on va devoir jouer un petit peu avec ça. Mais c'est pas pour rien, vu qu'ici on a cette concrétisation, cette manifestation en ce qui concerne ton domaine professionnel. Donc on est vers une ouverture, une avancée claire. Ça c'est très bien. Alors, j'ai des discussions, j'ai la coupe ici qui nous parle ici vraiment de discussion, mais j'arrive pas à définir. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a cette discussion, donc il y a la coupe, mais j'ai l'impression qu'il y a une coupe sur l'autre et une cache l'autre. Donc, et si je regarde bien, cette même coupe a la symbolique d'un visage un petit peu comme si on voudrait cacher quelque chose. Donc, il y a une dualité ici au sein, peut-être avec une femme, ou alors ça peut être aussi un homme, mais une dualité, un désaccord avec peut-être un enfant qui entreprend peut-être une certaine démarche qui ne convient pas. Il se peut aussi que cette même personne qui est en dualité avec toi, d'accord, eh bien, ne soit pas content ou contente parce que il y a quelqu'un de la famille qui entreprend quelque chose. Dans le domaine ici professionnel. Il se peut que ce soit un enfant aussi qui parte et qui aille vivre chez lui, dans son nouveau chez lui, hein, qui sort, qui a décidé de sortir du nid, hein, il a franchi le pas. Donc, puis il y a un petit peu une mésentente. On a une peur, il y a une illusion qui est en train de se créer. On se fait une illusion de ce qu'il va vivre, hein, mais pas du joli, on a peur. Donc, c'est un petit peu cette dualité ici. On essaie de peut-être aussi de vous cacher aussi quelque chose. On n'ose pas vous dire peut-être la vérité sur peut-être une discussion qu'il y a eu au sein de la famille parce qu'on a peur aussi de votre réaction. Hein, ça, c'est aussi possible. Alors, on voit ici aussi
une libération retrouvée au sein de la famille. Alors, moi, de ce que je peux voir ici, je suis claire avec vous, j'ai l'impression que les enfants, ils avaient été retirés aux parents, ou à la mère, ou au père, je n'en sais rien. Si c'est le cas, j'en suis vraiment navrée, parce que tant qu'on ne vit pas, on ne peut pas comprendre. On peut essayer, hein, c'est tout, mais... Et puis là, j'ai vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas s'il y a eu un trauma, que vous avez vécu un trauma de ça, que eh bien ça vous hante parce qu'en fait vous voyez, vous avez toujours la même image où on vient vous chercher, vous retirer à vos parents et on vous amène ailleurs. Et puis vous ne voyez euh, euh, que très rarement vos parents. C'était dans des lieux peut-être restreints, à des heures et des dates définies par peut-être une administration, quelque chose comme ça, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est un trauma, parce que c'est un traumatisme. J'ai l'impression ici que c'est une peur. Et au jour d'aujourd'hui, toi qui as créé ta propre famille, ça te hante, parce que tu as peur. Peut-être c'est pour ça que tu gâtes autant tes enfants, c'est que tu as peur qu'ils aient ce trauma que toi tu as eu. Or, si tu penses comme ça, tu vas leur redonner ce trauma d'une autre manière. Mais si tu t'entends dans ce que je dis, si ça te résonne, s'il te plaît, il y a d'autres manières d'aller chercher, d'aller résoudre ce traumatisme qui te hante, qui est légitime. Hein, mais voilà, parce que c'est important de le résoudre pour que eh bien, tes enfants ne reprennent pas un cycle qui ne leur appartient pas. On ne viendra pas te les piquer si c'est le cas. Hein. On ne viendra pas te les voler. Hein. Ça ne se fera pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a toujours ce désir d'enfant, on a envie de féconder, donc il se peut qu'on féconde un projet, qu'on mette en place plein d'autres trucs. Alors oui, je suis très manuelle avec les mains, je suis une portugaise, hein, c'est un petit peu les latins, on parle avec les mains, donc je suis toujours en train de brasser. C'est Bibi, hein, donc si vous voyez des mains... Regardez pas les mains parce que vous allez voir tout. C'est la gestuelle, c'est comme ça. On a ici... on vient féconder quelque chose, c'est ça qui est joli. Et ce qui est au centre de la tasse, c'est là, intérieur. Et ce qu'on voit pour ce week-end, c'est que vous êtes tous en train de chercher à féconder un souhait, à réanimer, à le mettre en mouvement, un désir qui a été à un moment donné suspendu peut-être dans le temps parce qu'il s'est passé quelque chose qui ne pouvait pas, eh bien il n'était pas viable à ce moment-là, ce projet-là. Et là, maintenant, eh bien, tu redonnes cette impulsion, un petit peu comme s'il y avait ce petit spermatozoïde qui allait féconder l'ovule, mais ça nous parle ici vraiment de mise en route, de fluidité. Les choses sont en train de se mettre en place pour que tu puisses avancer. On voit ici le phénix, un petit peu comme s'il renaît de ses cendres, et pour énormément d'entre vous, eh bien, c'est ce qui se passe actuellement. Vous êtes en train de renaître de vos cendres parce qu'on vous a mis pied à terre, plutôt la tête sous l'eau. Et puis, vous avez dû, par vos propres moyens, chercher une solution à aller reprendre de l'air, à respirer, à aller chercher la vie tout simplement. Et d'où on renaît de ces cendres. Pour énormément d'entre vous, là je ne vais pas dire pour certains d'entre vous, parce que non, parce qu'on me montre vraiment beaucoup de monde. Pour énormément d'entre vous, eh bien, vous êtes en train de renaître d'une situation parce que vous avez compris que, ok, de cette manière, ça ne va pas jouer. De toute façon, c'est foutu. Hein. Mais par contre, hein, je regarde, je suis rusée, hein, je fais attention aux signes, aux synchronicités, j'écoute ce qu'on me dit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puis surtout, j'écoute mon besoin. Pas que j'écoute ce qu'on me dit, faire attention à ce qu'on entend des fois. Hein. Mais j'écoute mon besoin, et mon besoin maintenant, eh bien, ça vient aller là-bas. Donc, par ce chemin ici, je ne peux pas y aller, c'est pas grave. Quitte à creuser un chouïa, je vais arriver à mon but, à celui que j'ai désiré là, maintenant. Puis après, j'entamerai un autre chemin. Mais en tout cas, on a une destination
tout au long de notre vie. On a décidé d'aller à un lieu, à un endroit. Et puis, durant toute notre vie, on essaye de changer de chemin, de route. On prend une autoroute. Des fois, on fait une pause, on s'arrête dans un petit chalet, on écoute un petit peu, on se introspection, on regarde. Donc voilà, on a le yin et le yang. Ah, joli. Harmonie des choses. On a le yin et le yang. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors, il y a un équilibre des choses qui se passe aussi pendant ce week-end, hein, au sein peut-être de votre famille. Alors, j'en suis navrée, excusez-moi de ce que je vais vous dire, mais de ce que je vois là, j'ai l'impression que on enterre un être cher et une grossesse est annoncée dans un laps de temps très court, un petit peu comme si un départ pour un retour, vous comprenez. Alors c'est pas méchant, hein, loin de là, mais il y a un équilibre des choses qui se fait. Je sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux vous dire. Je veux pas manquer de respect, hein, loin de là, hein, parce que je sais que c'est dur quand on perd un être cher, et mais il y a cette douleur de la perte, et puis comme par hasard, on vient nous apprendre qu'il y a une vie qui est en train de s'intégrer, quoi. Donc, c'est comme si on prenait une stabilité. C'est comme si les choses, maintenant, elles trouvaient un équilibre. Elles font sens pour vous. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Je vais vous montrer la tasse parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis là, je me perds que j'en ai pour 2 heures. Hein, Et puis vous n'allez pas du tout voir la même chose. Hein, ça, vous savez. Hein, donc, moi, j'aime bien quand vous m'expliquez ce que vous voyez. Je vais juste essayer. J'arrive pas à vous montrer mieux. Hein. Je suis désolée. Hein. Mais comme il fait pas tellement beau dehors, et bien la luminosité, même avec les lumières, elles sont pas fameuses. Ça crée de l'ombre. Là, on pourrait voir plein de discussions, des discussions entre plusieurs ici personnes. Par exemple, si je pourrais faire une lecture en ce que moi je vois et ce que vous voyez, c'est tout autre chose, c'est dingue. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est ici... Crotte. J'arrive pas à vous montrer la gestation. On voit ici un petit peu la fluidité, là. Hein? Bref. Voilà un petit peu ce mar de café. Je sais que beaucoup d'entre vous, eh bien, vous vous entraînez. C'est très bien. Continuez. C'est très, très bien. Non, je vais laisser là comme ça, pardon. Vous allez pouvoir... je sais même pas si vous arrivez à voir. Pas tellement, non. Ouais, non. Ça vaut pas la peine. Alors, ça fait 28 minutes, super. Bon, je pense que j'ai dit énormément de choses, hein. Ici, avec le café. Après, c'est les énergies du week-end. Donc, je sais que pour certains, c'est long, mais j'en suis navrée. Puis d'autres, vous aimez. Donc, je sais pas comment faire pour que vous soyez tous contents. Vous voyez, je vous ai parlé ici de quelque chose qui était difficile. Et on nous parle ici de mutation, le yin et le yang, l'équilibre qui se met en place. Alors, ici, on nous parle de porte, d'une ouverture, des idées nouvelles, où on décide ici d'entreprendre un nouveau cap, un nouveau chemin. Le chiffre 7 ici nous parle aussi de concrétisation. On est aussi plus affirmé, on est défini. Là, maintenant, on ose franchir aussi quelque chose pendant ce week-end. On ose aussi montrer qui on est, vers quoi on a envie d'aller. On expose aussi sa façon de penser. On ne se laisse plus rabaisser, endoctriner ou autre chose. Par contre, eh bien, on a aussi une certaine vérité.
Et on a aussi envie d'exposer sa façon aussi de voir, de penser, de faire, sa manière d'agir. Et maintenant, eh bien, vous avez pris aussi conscience que vous êtes une personne à part entière et que c'est l'heure et le moment de vous mettre en mouvement, d'agir en tant que tel. Alors, ici, on a la femme qui nous parle ici de savoir aussi gérer les choses, de savoir comment, à quel moment se mettre en place, agir. 5 et 2, 7, on est à nouveau dans ce chiffre, donc il se peut que ce soit une femme qui sort un petit peu de sa zone de confort et qui commence ici à entreprendre quelque chose qui lui est concret, qui lui est vrai actuellement. Et il se peut aussi que ce soit ta femme ou quelqu'un de la famille, une sœur ou une cousine, non, ou la femme ou la frangine, qui, si tu es un homme, va justement te donner cette force, cette impulsion pour que toi, tu puisses entreprendre, te manifester à toi ce que tu désires. Très important. Je vais finir par les deux là, je vais juste chercher quelque chose. Voilà, je suis là. Et je vais finir ici par ces deux cartes. On nous parle ici de bénédiction. Donc, une ouverture, tu as un projet, vas-y, arrête de te limiter. Tu as envie de créer, de mettre en place, de manifester quelque chose, vas-y. Qui n'essaye rien n'a rien. Tu as un genou à terre, même si tu essayes, eh bien ça ne fonctionne pas. C'est juste que tu dois faire ça d'une autre manière. Des fois, on cherche trop compliqué, alors que ça paraît trop simple. C'est simple. Et puis d'autres fois, eh bien, ça nous paraît tellement simple parce qu'on est un petit peu trop sûr de nous, parce qu'on a toujours tout réussi jusqu'à présent. Et puis, comme par hasard, une connerie que tu as envie d'entreprendre, eh bien, ça ne fonctionne pas. Parce que tu dois aussi comprendre qu'on n'a rien sans rien et que souvent, il faut sortir de sa zone de confort pour aller chercher ce petit chemin. D'accord ? On se jette, allons, on se lance. C'est l'heure, c'est le moment. Ici, bon, on a cette chance, bénédiction, le fer à cheval, on est tranquille, on est bien. On a ici cette réussite. Dans le 10, c'est l'abondance. On est tranquille. Bénédiction, ok. Le 10, c'est l'abondance. C'est la réussite financière. Si vous êtes en attente, eh bien, d'un contrat, d'une acceptation d'un projet, eh bien, c'est en cours. Peut-être, encore une fois, que dans l'actuel, ils ne peuvent pas te dire un oui, mais, j'en reviens avec ce mais dès telle date, il faudra reprendre contact avec ces personnes pour mettre en mouvement ce projet qui sera viable. C'est juste que peut-être pour certains, actuellement, ce n'est pas possible, donc tu dois trouver une autre solution. D'accord. Et puis, on va juste prendre ici le 77, 32 minutes. Je vais essayer de faire court. Magnifique. On a... Ah, bah, c'est parfait. Alors, j'ai pas trop brassé parce qu'ils sont déjà brassés, les jeux, avant que je commence, si jamais. Je leur donne déjà Je leur donne déjà la force pour... je leur fais déjà les demandes, donc c'est déjà au clair. Ici, on nous parle de ruse, de faire preuve de ruse, d'agilité. On réfléchit avant d'agir, quitte à que ça prenne du temps, que ça prenne des heures, des semaines, des mois, c'est pas grave. On regarde, c'est important. On va chercher ici peut-être un réconfort. On a ici le sage, quelqu'un d'âgé qui a vécu énormément de choses, qui lui, on a passé par énormément de situations, qui saura te conseiller au mieux. On a ici la lune, comme avant, qui nous parle de certaines choses qui sont cachées, qui vont nous être dévoilées, qui nous parle aussi dans la nuit. On fait énormément de choses durant la nuit. Pour ceux qui se rendent compte, c'est cool, prenez-en note. Et pour les autres, eh bien, qui rêvez, marquez vos rêves. Ou si durant la journée, vous avez des petits fragments de vos rêves, marquez-les à ce moment-là. Parce qu'il y a une symbolique que je vous conseille d'aller chercher, où il y a un message que si vous ne le comprenez pas, eh bien, essayez d'en discuter autour de vous. On a ici une concrétisation, une fin d'une dualité pour ce week-end qui est là, et j'en suis fière pour vous et heureuse parce que je vois que certains d'entre vous, eh bien, vous tournez le dos à énormément de difficultés parce qu'elles ne vous appartiennent pas, donc ça sert à rien à ce que ce soit vous qui les portiez.
métier et surtout, vous avez décidé d'entreprendre un autre chemin. Donc, on arrête de se flageller avec des choses qui ne nous appartiennent pas. Et là, on tourne le dos, mais on le tourne avec une certaine élégance parce que vous ne traînez plus rien avec vous, tellement que vous en avez travaillé, hein, que vous avez compris. Et bien là, vous êtes la personne que vous avez aimé et rêvé d'être. Ok, t'es encore pas la perfection de ton toit, hein, d'accord? Mais en tout cas, tu y chemines. Et ça, c'est très bien. Un pas après l'autre. Un enfant, quand il apprend à marcher, eh bien, c'est un pas après l'autre. Et on est tout au long de notre vie en train de faire un pas après l'autre. Après, des fois, c'est vrai que on nous prend par les, par les dessous le bras et on nous pose. Hein. On a des fois cette faculté, cette possibilité hein, d'avancer vachement vite sur quelque chose. Mais voilà, ça veut dire que tu le mérites tout simplement. Donc, petite pouce que je kiffe. J'en ai fini pour la guidance de ce week-end. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, bah, likez, partagez. Laissez-moi des petits messages, moi j'adore. J'adore vous lire. Et puis, alors je réponds pas à tout le monde, je mets un cœur ou un petit smiley, mais je vous lis tous, hein, c'est pas que, hein, c'est très important. Et puis, merci à tous les nouveaux abonnés, vous qui me faites confiance, qui m'accueillez chez vous, dans votre intimité, un grand merci, j'espère être j'espère correspondre, en tout cas que mes messages, eh bien, vous soient vraiment, qu'ils soient en accord avec vous, que vous puissiez entendre que ça résonne surtout. Et puis ceux qui me suivent depuis le début, ben, j'ai pas de mots pour vous dire à quel point un grand merci du fond du cœur. Donc voilà, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. On se dit à lundi et prenez soin de vous s'il vous plaît. Attention, on se désinfecte, on met le masque hein, et on fait attention avec les gens qu'on aime. On évite. Allez, bisous.